Il faudrait peut-être maintenant rentrer maintenant dans le propos de Jean, qui a réuni des artistes qui ont des pratiques différentes, mais complètement différentes. Le céramiste, le photographe, le dessinateur, le peintre. On s'est retrouvés là hier à essayer d'associer nos travaux. Ça n'a pas été très simple. Et c'est justement là que vous avez rendu compte que finalement, cette amitié, cette connivence, cette complicité se trouvait peut-être justement dans nos écarts, dans nos différences, dans ces espaces vacants qu'on laisse entre. Mais néanmoins, il y a des ricochets. Il y a un ocre de Pujol qui se retrouve dans la limule de Mu, il y a une dorure d'un de mes tondeaux qui se retrouve dans une photographie de Gilles. Enfin, il y a tout de même un fil qui est l'amorce peut-être d'une amitié. Une amitié, ça c'est quelque chose de plus difficile à définir. Jean, toi tu as l'auteur de cette thématique, tu nous as réunis, certains se connaissaient, d'autres ne se connaissaient pas. On a essayé, à travers nos fers, de faire amitié. Quant à l'être, l'amitié, alors ça c'est un autre problème. C'est de l'ordre de l'indicible, de l'ordre d'un regard, d'un silence. Et dans les travaux qui sont présentés là, effectivement, les photographies de Gilles parlent, disent. On cherche à découvrir dans ces asymétries, dans ces symétries, etc. Les travaux de Pujol qui sont là aussi, qui viennent de ses tripes, de son corps, de son geste. Le travail de la terre, ces animaux dont on nous parlera, ces bestioles, ces limules qui viennent du fin fond des temps et qui continuent à peupler des plages. Et moi, là-dedans, qu'est-ce que je viens faire avec mes ronds? Je viens faire des ricochets. Et en plus, moi, je suis silencieux. Je ne dis rien. C'est des traces qui foutent le camp là, sur la périphérie, à la circonférence des cercles. Et ce qui est présenté aujourd'hui de mes propres boulots, c'est dans ces tondis là, c'est une chose que Jean est venu en quelque sorte, chaparder dans mon atelier. C'est pas du tout mon travail. C'est pas tout seul. Je travaille principalement sur des angles, sur des choses autres, très aiguës, très propulsées, mais toujours avec des traces qui se trouvent à la périphérie, qui longent les bords. Donc ces cercles-là, c'est une commande qui est faite. Je vieillis, je suis un vieux bonhomme, et comme je disais tout à l'heure à quelqu'un, j'arrondis les angles peut-être en faisant des ronds. Mais là, néanmoins, je continue à garder cette trace périphérique, c'est-à-dire ces traces. Voilà pour, en gros, ce qui s'est passé hier, cette espèce de rencontre. Voilà, et qui s'est rencontre néanmoins chaleureuse. J'ai décidé de faire des limules en terre, donc pas simplement comme ça décider de faire des limules en terre, parce que si on veut revenir sur l'histoire de l'amitié, j'ai pris la limule en amitié, et donc j'ai dialogué avec l'histoire de la limule, et c'est vrai que Jean, quelque part, il a eu raison dans le propos du thème de l'exposition de m'inviter à mettre ses pièces, même si c'était un acte forcé. Mais c'était une bonne idée. Parce que pour parler de l'amitié, il y a l'amitié avec Jean, et d'ailleurs avec beaucoup des gens avec qui j'expose, même tous d'ailleurs, je pense maintenant. Et en même temps, cette chose qui m'a perturbé, parce qu'en plus, quand j'ai appréhendé cette histoire, et là c'est important quand même, c'est une œuvre dans le milieu de mes œuvres, mais qui est complètement marginale et voire atypique par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire aussi bien appréhender
Une forme de bestiaire, parce que je pense, disons, je sais pas, moi j'ai jamais fait de bestiaire, mais je pense que les gens qui ont travaillé dans le bestiaire, sans aucun doute, ils ont fait en sorte, et certains documents le prouvent d'ailleurs, de s'imprégner de l'histoire de ces animaux, aussi bien aller tuer des sauvages pour dessiner des animaux sauvages en Afrique, que tuer des animaux pour les avoir dans leur atelier, pour leur faire leur représentativité. Donc moi, j'ai pas tué, on m'a amené une bestiole qui était déjà morte, donc c'était un acte que j'ai pu faire beaucoup plus facilement. Mais c'est un questionnement. Là, je ne vais pas pouvoir vous répondre à toutes les questions si jamais vous m'en posez, et je pense que je vais m'abstenir. Et la limule, donc ça c'est important parce que peut-être la renaissance de la limule dans mon travail va être... et donc le crabe, casque de samouraï, va certainement faire partie de mes préoccupations assez proches dans un lien avec le travail que je mène actuellement. L'invitation de Jean ce soir à l'exposition de mars 2017 qui me trotte dans la tête depuis un certain temps déjà, parce que moi j'ai eu une activité de peintre, enfin de dessin pendant un certain temps où j'ai mis un point entre parenthèses pendant un certain temps aussi, qui font que c'est un peu un retour, un peu pour moi en fait. Mais donc voilà, quand on a parlé de ça pour cette exposition sur le thème de l'amitié, je me suis dit il faut que je me remette un peu au travail. Et j'avais beaucoup de mal à me remettre au travail en fait. Parce que j'étais parti travailler pendant 3 ans pour trouver un boulot alimentaire qui ramène un peu d'argent, parce que la peinture, le dessin, c'est sympa, mais ça paye pas non plus une vie de famille avec des enfants. À moins que ce soir... Et donc, mon atelier précédemment est devenu ma chambre aujourd'hui, et donc j'ai plus d'atelier et je suis un peu renfermé dans un petit bureau de 2 mètres carrés qui me prive de toute envie d'exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. Et c'est pour ça que je ne me mets pas vraiment encore au boulot. Mais, si je puis me permettre, Jean-Louis, le travail que tu as effectué, parce que ça fait longtemps que je t'ai parlé de cette invitation pour cette expo, on en a longuement discuté, et moi je remarque quelque chose qu'a dit Joël. C'est il l'a dit à propos du tétragone. Et toi, dans ce que tu as dessiné, c'est quoi finalement? Ces liseuses-là, c'est justement peut-être le pont entre, ici, j'aime à dire que c'est un lieu d'image et de son, un lieu de partage de savoir. Et ce que tu as dessiné, ces liseuses, ce rapport au livre, c'est le rapport à l'écrit. Et c'est peut-être le pont entre l'image et l'écrit qui, on sait tous, s'oppose souvent radicalement. Et dans l'histoire aussi, ça s'oppose radicalement. Mais là, dans ton apport, dans ces dessins-là, c'est peut-être un lien encore, une sorte de, Sylvie, je te regarde à nouveau, une sorte d'accointance que tu essaies de soulever. Et ça renvoie à ce que disait Joël tout à l'heure, sur justement ce dialogue qui peut y avoir ou pas, mais qui peut des fois aussi, cette potentialité elle est quand même bonne, entre nous, plasticiens, qui bidouillons, qui griffonnons, qui ajustons, qui arrangeons tant bien que mal avec ceux qui font la même chose avec des mots, des sons. Et je trouve que ce que tu apportes là avec tes dessins, et cette espèce de fébrilité que tu avais quand on s'est vu l'autre soir avec Tiffaine, tu sais, où on a ouvert, où il y avait une sorte
de temps suspendu, où tu étais vraiment timide, et c'était très très émouvant, quoi. Enfin, il y avait quelque chose de qui allait bien au-delà de l'accointance, où on était vraiment où on était vraiment l'un dans l'autre. Ah oui, non, mais c'est vrai. Moi, ah non, c'est plus sourire que moi. Oh, mais ça va, c'est bon. Pas devant ton père. Non, mais c'est vrai que c'est jamais évident. J'ai beaucoup de mal à exprimer par les verbes ce qu'on a envie d'exprimer. C'est pour ça que. Donc tu utilises un adjectif. Oui. Moins trop d'infos sur les objectifs. Moi, comme un pinceau ou un crayon qui puisse me permettre d'exprimer, pas forcément ce que j'ai envie d'exprimer, mais ce qui est à l'intérieur de moi, que je contrôle pas tout le temps, qui s'exprime comme ça. Bon, des fois, on essaye de les contrôler, ces mouvements, mais on ne sait jamais où ça va nous emmener. Et puis voilà, donc il suffit de se projeter avec l'idée qu'on a en tête pour arriver, voilà. Quand on montre 20 ou 30 dessins, je sais pas, il en faut 400 ou un peu plus pour après en chercher qui vont sortir du lot. Et bon, c'est toujours un travail laborieux, mais qui fait du bien. She better take her big long head butt and move on. 'Cause he's mine.